Toute scène est un espace de transformation, et toute scène définit un temps de mutation, une séquence. Qui se transforme sur une scène est nommé acteur. Est acteur qui agit, c'est-à-dire qui est pris dans le temps et l'espace de l'action, ni avant ni après cette séquence, ni hors de ce lieu. Être acteur est donc, pour une personne quelconque, opérer mais aussi subir une transformation de ses coordonnées spatio-temporelles, procéder à une mutation de soi, le temps d'une chorégraphie sur une scène dévolue à cet effet. Cette transformation requiert les autres, acteurs et spectateurs. Plutôt que de penser l'acteur à partir des répertoires connus de personnages, comme si ceux-ci dispensaient de s'interroger sur ce qui fait l'acteur, on doit s'efforcer de penser l'acteur à partir de l'action, à partir du jeu. Car ce n'est pas l'acteur qui agit, comme si celui qu'on nomme ainsi existait indépendamment de son action et restait acteur, quand bien même il n'agirait pas hors scène. C'est au contraire l'action qui produit l'acteur ou l'actrice, et celui-ci ou celle-ci qui n'existe qu'en raison de ses actions. Être acteur, c'est être agi selon les coordonnées et les transformations dont on portera le temps d'une séquence, le nom singulier. On agit qu'en étant agi. L'action produit l'acteur, mais parce qu'elle produit aussi la scène. Que serait un acteur sans scène? Que serait une scène sans des actions et des paroles qui la dessinent ou la profilent en produisant, en donnant naissance et en faisant voir, dans l'espace et le temps, les acteurs qui ont mission d'emporter l'expression publique. D'un certain point de vue, la scène préexiste à la séquence d'action qu'elle accueille. Mais d'un autre point de vue, c'est seulement cette séquence qui la fait naître et en dessine les contours et la durée de vie. Chaque fois que des acteurs agissent, ils font naître sur scène en se donnant naissance à eux-mêmes sur cette scène et en sollicitant des spectateurs, en les sollicitant comme observateurs et juges et co-auteurs de leurs prestations. L'action produit l'acteur, la communauté des acteurs, la scène de leurs actions. La communauté sollicitée des acteurs et des spectateurs, l'interprétation par les uns, spectateurs, de ce que les autres, acteurs, interprètent sous nos yeux. Qu'est-ce alors qu'agir? Qu'est-ce qu'agir en sorte que la productivité propre de l'action soit comprise comme l'engendrement d'un acteur saisi par et selon des coordonnées engendrées par des actions qu'il porte à une visibilité commune et qui le révèlent comme acteur, par des actions qui induisent des relations autres à soi-même, autres aux autres acteurs eux-mêmes, nées d'autres actions concertées, autres aux spectateurs devenus eux-mêmes, autres d'être pris dans ce jeu composé des acteurs et des spectateurs. Agir, c'est produire un acteur autre, corrélé à un monde devenu lui-même autre, d'être reconfiguré depuis cette scène de transformation et cette séquence de mutation qui sollicite une communauté d'interprètes divisée par altération d'une communauté présupposée, mais fictive. Qui joue, agit. Qui agit, joue. On ne saurait agir sans jouer, ou on ne saurait agir autrement que sur le mode du jeu. Le jeu, game, n'est un amusement que parce qu'il est d'abord une manière d'agir, to play, to act, to perform. Cette manière d'agir, et le plaisir qu'elle procure à l'occasion, se caractérise par l'articulation entre la nécessité d'une situation, le rôle, et la contingence d'une initiative, l'acte. Le jeu réalise d'abord l'accord entre la détermination des conditions imposées et la liberté d'une action qui s'en empare et y échappe. Il n'y a d'action que quand et parce qu'il y a du jeu. Le roulement à bille illustre cette articulation du nécessaire, mouvement combiné de deux pièces rigides, et du contingent, mouvement aléatoire des billes dans leur logement, dans la production d'un mouvement indéfini. Le libre déplacement des billes rend possible l'élimination du frottement qui contrarie le mouvement coordonné des pièces rigides et, libérant celles-ci de leurs attaches figées, les ouvre à une puissance inédite et créatrice au sein même d'un cadre déterminé. Tout acteur
qui jouit de la libre disposition de ses mouvements, est un comédien qui doit se tenir à l'interprétation d'un rôle. Parce que par son jeu, tout comédien invente une manière singulière et libre de se couler dans une nécessité. Si l'on doit penser l'action sur le mode du jeu, ce n'est pas parce que toute action collective relèverait de la comédie humaine ou de la comédie du pouvoir qui rendrait toute prestation sociale convenue et artificielle et toute initiative politique opportuniste et manipulatrice. Mais parce qu'une action est par définition libre, ou ce n'est pas une action, et que toute action libre se déploie dans un univers de nécessité et un monde de contraintes sans lesquelles elle n'aurait pas de raison d'être ni d'enjeu commun. Le jeu, libre articulation du nécessaire et du contingent, est le mode sous lequel l'action combine les prescriptions du rôle avec la liberté de ses interprétations. La nécessité de l'histoire avec la contingence des événements qui la réalisent. Le jeu de l'acteur théâtral ne saurait être une métaphore du jeu de l'acteur politique qu'en raison de leur commune inscription préalable au registre de l'articulation du nécessaire et du contingent, laquelle requiert une scénographie spécifique, une mise en forme qui est indissociablement, comme l'a indiqué Claude Lefort, une mise en scène et une mise en sens. Schiller a nommé instinct de jeu cette disposition propre aux humains d'accorder la dynamique de la vie et la stabilité des états en une forme vivante, qui vise à concilier le devenir et l'être absolu, le changement et l'identité, le hasard et la nécessité, la passivité et la liberté. Le jeu, et le jeu seul, affirme-t-il, peut rendre l'homme complet en lui permettant de déployer librement ces deux natures à la fois, sa nature sensible et sa nature formelle, sous couvert de la beauté. L'homme, écrira-t-il, ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot, il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue. Certes, c'est au libre jeu des facultés que songe Schiller, mais nous ne devons pas restreindre cette compréhension du jeu à cette seule acception. Le jeu théâtral est par excellence le dispositif qui déploie le libre accord de la sensibilité et de la forme, de la vie et de la loi, de la contingence des situations avec leur caractère inéluctable, bref, des engagements singuliers avec les rôles qu'imposent les déterminations sociales de l'action. Et ce jeu est aussi principe de société, instauration d'un lien, formation d'une communauté d'acteurs-spectateurs. Louis Jouvet écrivait « Ce n'est pas jouer que de jouer seul. Ce n'est pas agir, pourrions-nous dire, en suivant Arendt, que d'agir seul. Car toute action suppose et mobilise d'autres acteurs, sollicite des spectateurs et crée entre eux une communauté divisée et conflictuelle de jugement et de participation.